Bienvenue à toi, Homo sapiens. Bienvenue à nous, maladroits explorateurs de vérité, poussifs chercheurs d'éclat que nous sommes. Sachons bien que nous vivons à quelques 23 cm à côté de la rationalité, ou peut-être un peu plus, ou peut-être un peu moins. Nos lourdes machines de pensée n'existent pas tant pour nous rapprocher d'une infaillible logique que pour assurer la survie de nos aïeux d'avant l'histoire. C'est peut-être au creux de cet interstice, de cet écart à la raison, qu'émerge toute la formidable complexité de l'humanité, de ses errances, de ses émotions, de son art d'être. Mais sachons-le également, c'est là que naissent les larmes, la souffrance, l'oppression et les armes. Des robots à la logique implacable échapperaient à l'un comme à l'autre. Mais nous, en revanche, naviguons sans cesse à quelques encablures de la raison, tantôt jouissant, tantôt souffrant de son éloignement. Mais en ces débuts de XXIe siècle, de nouvelles forces viennent perturber cet équilibre. Au premier rang desquels figurent les enjeux environnementaux, qui menacent d'une part le monde vivant, et d'autre part, comme par contrepartie légitime, les conditions mêmes de vie des humains. On peut raisonnablement faire l'hypothèse que n'importe qui, ayant connaissance de ce fait, mais une vraie connaissance profonde, palpable, viscérale dans ce qu'elle implique réellement, ne pourrait que changer immédiatement son comportement. C'est, semble-t-il, pas tant un problème d'opinion qu'un problème d'information. Mais la circulation de l'information, l'accès à celle-ci, son interprétation et sa restitution sont des processus loin d'être infaillibles, et davantage encore depuis quelques années, avec la prolifération de nouveaux canaux de transmission. Si notre écart à la raison a toujours existé, son élargissement actuel et les enjeux face auxquels il risque d'échouer en font une menace fondamentale. Les questions sociales, politiques, démocratiques ou même personnelles, toutes se retrouvent maltraitées par les égarements que subit l'information et auxquels ni notre cerveau ni notre société ne savent efficacement faire face. C'est dans ce contexte qu'est né il y a quelques années le mouvement zététique, qui à défaut de partager toujours les mêmes idées, partage au moins un objectif commun: enseigner et promouvoir l'esprit critique comme un acte militant contre les dogmes, les injustices et les constructions mentales qui peuvent contraindre notre plein accès au bonheur personnel et collectif. L'esprit critique d'être un truc corrosif, un truc qui est subversif dans son essence, c'est-à-dire qui questionne les institutions, qui questionne les privilèges sur lesquels on est assis, irrévérencieux vis-à-vis des institutions. Moi je trouve que c'est le but ultime, c'est ça quand même. La zététique, c'est apprendre les vertus du doute, de la méthode scientifique, ou encore de l'humilité, pour pouvoir s'émanciper de nos préconceptions et pour lutter contre les discours qui tirent bénéfice des biais de nos raisonnements. Et c'est sous ce même objectif que s'inscrit le podcast que je vous propose. Alors Fiat Lux, que la lumière soit, puisse-t-elle nous éclairer sans nous éblouir. Bon alors plus concrètement, que trouvera-t-on dans ce podcast ? Il s'agira principalement de réflexions sur des sujets proches de la zététique, de la philosophie, de la science, et donc de la philosophie des sciences. Mais en essayant d'apporter une vision un petit peu différente, et de raconter quelques anecdotes empruntées à la grande histoire de la connaissance. C'est donc un travail personnel et amateur, presque artisanal, et qui par conséquent souffrira malheureusement du fait d'être personnel et amateur, presque artisanal. Il est donc évidemment non exhaustif et subjectif. Mais rassurez-vous, mon objectif est plutôt de proposer des cadres de réflexion, des grilles de lecture que vous pourrez remplir à votre guise. Autrement dit, des étagères plutôt que des livres. Enfin, et contrairement aux premiers mots à peine pompeux de cette introduction, le ton sera plutôt léger et parsemé de références diverses et accueillant chaleureusement les calembours, plaisanteries ou autres boutades. Enfin peut-être.
Voilà, et pour finir cette introduction, je tenais à remercier toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont permis l'avènement de ce podcast, que ce soit de manière directe ou plus indirecte, que ce soit hier ou il y a 10 ans. Voilà, merci à tous ceux qui ont accompagné mes réflexions ces dernières années ou qui m'ont donné de la motivation, la confiance ou les ressources techniques pour pouvoir faire ce podcast. Voilà, merci à tous. Allez, au boulot. C'est toi, Léo Potre.